Pourquoi la Chine investit autant dans la région du nord-est du Brésil? C'est le thème de la vidéo de ce soir. Car effectivement, au cours des 15 dernières années, la Chine est devenue le partenaire économique le plus important du Brésil, investissant plus de 60 milliards de dollars jusqu'en 2020. Cela en fait le principal pays étranger investisseur dans le pays. Une grande partie de ces investissements, soit 17% de la valeur totale, a été dirigée vers la région du Nord-Est. Cette région est devenue un centre majeur d'investissement chinois, avec des entreprises telles que Huawei et BYD qui fournissent leurs produits et services et étendent leurs activités dans la région. Par exemple, BYD a repris l'ancienne usine de Ford située à Camaçari et annoncé un investissement de plus de 5 milliards de réals au Brésil. Cependant, cette dépendance économique croissante à l'égard de la Chine suscite des préoccupations. Près d'un tiers des exportations brésiliennes sont destinées à la Chine, ce qui soulève des questions sur la diversification des partenaires commerciaux du Brésil. Dans cette vidéo, nous examinerons de plus près comment la Chine acquiert des positions stratégiques dans la région nord-est du Brésil et les motifs qui expliquent ces investissements. Ces investissements qui auront une portée à court, long et moyen terme. Pour comprendre comment la Chine a étendu son influence à l'échelle mondiale ces dernières années, il est essentiel de remonter à 1978 lorsque Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir et a lancé d'importantes réformes économiques et sociales. Ces réformes ont permis de sortir plus de 800 millions de Chinois de la pauvreté et de transformer la Chine en l'une des économies à la croissance la plus rapide du XXe siècle. Au début du XXe siècle, la Chine s'est fixé des objectifs clairs, axés principalement sur l'expansion économique. Elle a enregistré une croissance moyenne de près de 9% par an et est devenue la deuxième plus grande puissance économique mondiale en 2010. Cela a permis à la Chine de doubler son PIB entre 2002 et 2006, de devenir le centre mondial de la fabrication grâce à sa main-d'œuvre bon marché et l'un des plus grands marchés de consommation au monde. Dans cette perspective, la consolidation de la politique étrangère de la Chine visant à étendre son soft power est apparu pour la première fois comme un objectif de la nation chinoise en 2007, lorsque le président de l'époque, Hu Jintao, a reconnu l'importance de la renaissance culturelle chinoise dans le monde et a établi les principes essentiels pour la reconstruction de l'image de la Chine en tant que nation en nation pacifique et harmonieuse à niveau international. D'autre part, cette prémisse a été élargie à partir de 2014, lorsque le président chinois Xi Jinping a lancé la base pour le prototype qui ferait de la Chine un acteur essentiel dans le nouvel ordre économique mondial, en promouvant pour les autres nations, en particulier du Sud global, le modèle de l'ascension chinoise à travers des fonds de développement, des emplois publics, des prêts et la construction de la banque de développement des BRICS. On estime qu'au total, la nation chinoise consacre plus de 100 milliards de dollars à des projets dans d'autres pays, dans le but, bien évidemment, de maintenir son image en tant que partenaire stratégique unique et elle met en place tous ses efforts, puis étant donné que d'énormes projets sont liés aux infrastructures en Asie et en Afrique, elle financie l'initiative Belt and Road, populairement connue sous le nom de Nouvelle Route de la Soie, qui ira relier le commerce eurasiatique par des infrastructures terrestres et maritimes au bénéfice de plus de 140 pays. S'ajoutent à cela les innombrables projets chinois dans divers pays, de sorte qu'il est estimé que la Chine a dépensé plus de 1000 milliards de dollars au cours de la dernière décennie pour soutenir environ 3000 projets avec des perspectives de hausse exponentielle au cours des prochaines années. Ainsi, grâce à l'effort chinois pour se populariser dans le monde, comme allié économique et partenaire pour divers pays disposés à contribuer à un développement mutuel,
La Chine s'est garantie un pouvoir d'influence et de popularité sans égal en construisant un soft power robuste et résilient sur le long terme. Selon une enquête réalisée en 2019 par le cabinet international Gallup, la Chine a reçu une plus grande approbation mondiale que les États-Unis. La Chine a obtenu un taux d'approbation de 34%, tandis que les États-Unis ont reçu seulement 31% d'approbation. Cette forte approbation de la Chine est la plus importante depuis 2009. Il est évident que la stratégie chinoise consistant à investir massivement dans d'autres pays pour accroître son soft power a porté ses fruits et améliorer l'image du pays dans le monde entier. Le Brésil est également concerné par cette question, avec une présence importante de projets d'entreprises chinoises dans tout le pays, en particulier dans la région du Nord-Est. Ces investissements chinois couvrent divers secteurs de l'économie régionale, tels que l'automobile, l'énergie et le secteur des infrastructures. On peut se demander pourquoi la Chine investit autant dans la région du Nord-Est brésilien. Tout d'abord, il est important de souligner que les investissements chinois dans le nord-est brésilien sont motivés par l'intérêt croissant de la Chine pour le Brésil. En moins de 2 décennies, le Brésil est devenu la principale destination des investissements chinois en Amérique latine. Depuis 2009, la Chine est le principal partenaire commercial du Brésil. L'année dernière, les exportations brésiliennes vers la Chine ont dépassé les 100 milliards de dollars, couvrant divers produits tels que le soja, le minerai de fer et le pétrole. En comparaison, en 2001, les États-Unis représentaient 24% des exportations brésiliennes, tandis que la Chine ne représentait que 3%. Aujourd'hui, les États-Unis ne représentent que 11% des exportations brésiliennes, tandis que la Chine représente 27%. Cela représente une augmentation du commerce bilatéral de 37 fois au cours des 23 dernières années. La Chine est devenue le principal partenaire commercial de 20 des 27 États brésiliens, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la croissance de la Chine en ressources alimentaires et énergétiques, de sa nécessité alimentaire et énergétique, puisque avec une population de 1,4 milliard d'habitants, la Chine est le deuxième pays le plus peuplé au monde après l'Inde. Bien que la Chine soit un grand producteur agricole capable de nourrir environ 1/5 de la population mondiale, sa demande alimentaire et énergétique a augmenté avec son développement économique. En termes d'autosuffisance alimentaire, la Chine est passée d'un taux de 94% en 1990 à seulement 65% aujourd'hui. Cela signifie que la Chine ne peut plus répondre seule à sa demande alimentaire et doit s'appuyer sur des importations, notamment celles du Brésil. Environ 90% des exportations brésiliennes destinées à la Chine sont des matières premières alimentaires et des produits manufacturés à base de ressources naturelles. Du côté énergétique, environ 70% du pétrole consommé en Chine est importé principalement de grands marchés producteurs tels que le Brésil. La Chine voit le Brésil comme un partenaire essentiel pour garantir sa stabilité énergétique et alimentaire. Cette dépendance énergétique a conduit la Chine à investir massivement dans le secteur énergétique brésilien, en particulier dans la région nord-est du pays. Le nord-est brésilien est une destination attrayante pour les investissements chinois. En raison de ses vastes ressources naturelles, la région possède un énorme potentiel pour la production d'énergie renouvelable, ce qui correspond aux efforts de la Chine pour diversifier sa matrice énergétique. Par exemple, CGN Energy, le plus grand producteur d'énergie chinois, a investi dans de nouveaux projets d'énergie éolienne dans le nord-est, avec des investissements dépassant 1 milliard de réals. De plus, l'entreprise continue de développer des projets d'énergie renouvelable avec des investissements supplémentaires qui pourraient atteindre 360 millions de réals. BYD, un autre géant chinois, a également investi massivement au Brésil pour la production locale de véhicules électriques. L'entreprise est leader actuellement sur la vente de véhicules électriques, dépassant même Tesla avec une marge de 62% sur le nombre de ventes. BYD a annoncé une augmentation de ses investissements
au Brésil, passant de 3 à 5,5 milliards de réals, ce qui permettra d'élargir la production de véhicules électriques et hybrides dans la région du nord-est du Brésil, créant ainsi plus de 5000 emplois directs et indirects. Il convient de souligner que l'expansion des investissements chinois dans le nord-est brésilien suscite de nombreux débats et des préoccupations. Un exemple notable est le projet chinois visant à construire une ville futuriste dans l'état de Paraíba, dont le budget colossal s'élève à 9 000 milliards de réals. Ce projet, qui prévoit d'augmenter la population de la ville de 10 000 à 30 millions d'habitants, fait actuellement l'objet d'un examen par le ministère public en raison de son potentiel manque de crédibilité et de son impact potentiel sur l'environnement. En conclusion, il est crucial de trouver un équilibre entre les avantages économiques offerts par les opportunités d'investissement dans la région du nord-est brésilien, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'infrastructure, de l'innovation et l'indépendance économique du Brésil. Ces investissements chinois peuvent susciter des controverses et il est primordial de prendre en compte ces préoccupations légitimes pour s'assurer de la préservation environnementale et de la souveraineté économique du Brésil. À présent, la vidéo est terminée. J'espère que son contenu vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!